Bonsoir à tous, merci encore de votre fidélité à Europe 1 et CNews. Environ 24 000 personnes concernées, Alexandre Devecchio du Figaro, par cette revalorisation salariale. D'après le chef du gouvernement, 100 € par mois. Est-ce que le compte est bon ? Alors, je ne voudrais pas faire le rabat-joie. Je pense que c'est très important pour les personnes qui vont les toucher de les avoir. Ça fait vous allez le faire. Une augmentation de 1 000 € par an. Mais je suis désolé. C'est-à-dire qu'on l'a dit. Vous étiez resté sur les 1 000 €, quoi. Le système de santé est à revoir de A à Z. Et c'est pas en achetant les gens en situation de crise qu'on va résoudre les problèmes. Je pense qu'ils ont besoin d'être revalorisés dans leur travail, d'y retrouver du sens. Mais quand ils verront leur fiche de paie à la fin du mois de janvier, dès le mois de janvier, du coup, est-ce que ça va pas les booster un petit peu ? Du coup, on sait que c'est quand même très difficile. Je ne dis pas que c'est important pour eux, et il était temps de ce point de vue-là. Il vous aura pas échappé que c'est un an avant les élections, et ça manque de vision. Quelques mois. Ça manque de vision. 100 jours. Oui, c'est même pas un an avant les élections. On est dans les 100. Voilà, ça manque de hauteur et de vision. De la même manière que quand Jean Castex parle d'interdiction du popcorn ou du sneakers dans le train, sans être pro-popcorn au cinéma, effectivement, c'est très désagréable quand on regarde un film. Est-ce que c'est le rôle du Premier ministre ? On aimerait avoir des hommes d'État et pas des petits politiques qui jouent un rôle d'assistante sociale quasiment. Christian Proutot, fondateur du GIGN, est-ce que ce geste est de nature justement à calmer la grogne, notamment dans les services de réanimation, dans les services de soins critiques ? Non, mais je pense que de toute façon, 100 € pour les gens qui les touchent, c'est... 100 € net, hein. C'est pas beaucoup et c'est beaucoup en même temps. C'est mieux que de ne pas le toucher au prétexte qu'on ne va pas le donner parce que ça va donner le sentiment qu'on distribue l'argent avant les élections. C'est pas un argument. On peut donner un peu d'argent tout en mettant en évidence que c'est peut-être le début de quelque chose. Et là, je suis d'accord, il faut une refonte complète. Surtout en particulier, je pense, pour les heures de nuit. Je trouve que les heures de nuit sont sous-payées et qu'il faudrait mettre quand même l'effort là-dessus parce que le personnel qui passe une nuit, il la passe éveillé, debout et le lendemain, il ne peut pas reprendre tout de suite, on le sait, mais ce turnover pourra se faire et on trouvera des gens qui accepteront cette pénibilité s'ils sont payés à l'aune de l'effort fourni. Moi, ça me paraît vraiment important. Ensuite, effectivement, la refonte de l'hôpital, on a déjà eu droit à une sorte de refonte parce que quelqu'un avait inventé que l'hôpital n'était pas rentable. J'aimerais qu'on oublie cet élément parfaitement stupide d'un service public rentable pour revenir à un service public efficace. Et dernier point, réaliser également que le service public à flux tendu, ça n'existe pas. Le service public, il doit être capable de répondre à des crises. Et tant qu'on fera des services publics pour des raisons d'économie à flux tendu, eh bien, le jour où il y aura la crise, on sera la tête sous l'eau. Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire, 100 € net par mois, est-ce que le compte est bon ? Évidemment non. Vous doutez bien que je ne vais pas vous dire que le compte est bon par rapport à cette profession qui est en souffrance depuis... même pas depuis 2 ans, pas depuis la pandémie, mais depuis des dizaines et des dizaines d'années, dont parle de la crise du système hospitalier français, les solutions, la technocratisation, bureaucratisation, administration des hôpitaux depuis une trentaine d'années a été fatale. Peut-être que les 35 heures n'ont pas arrangé les choses. Et effectivement, il faut d'urgence trouver des modes de réorganisation, des modes de désadministration de ces hôpitaux, revenir aux praticiens, revenir à ceux qui, au sens, comme le disait Alexandre, de soigner les gens, de leur donner plus de pouvoir à ceux qui soignent, justement, aux soignants, quels qu'ils soient. Je pense que c'est ça l'enjeu majeur. Il y a une prise de conscience collective de ce problème. Et il ne faut pas se leurrer. Moi, j'ai l'impression que ça a commencé vers le début du quinquennat Macron, mais auparavant, on ne parlait pas suffisamment de ces problèmes. On était toujours dans cette logique gestionnaire, réduire les coûts, etc. Et là, on est en train de resserrer, de recadrer la focale sur l'objectif principal, bien soigner, faire un service public de qualité, en le coordonnant mieux d'ailleurs avec tout ce qui relève du secteur privé. Mais on change de focale parce qu'il y a la pandémie, est-ce que ça va être durable ? Alors, mais moi je pense que fondamentalement,
si on sort de la sphère des décideurs publics et des luttes politiques et politiciennes, il y a une vraie réflexion qui se mène dans la société française, dans tous les partis. Alors, si la réponse, c'est celle de Valérie Pécresse de supprimer 200 000 fonctionnaires, je suis pas sûr qu'on aille forcément dans le bon sens, mais je pense que tous les partis sont actuellement dans une réflexion sur cette question-là. On ne fera pas l'économie de cette réforme fondamentale de notre système de santé. On constate par exemple qu'on est dans une suradministration, que les personnels administratifs sont surreprésentés par rapport au système, aux soignants. Si on compare avec le système allemand, il n'y a vraiment pas photo de ce côté-là. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Et je le répète, moi je suis peut-être trop optimiste, mais je pense qu'il y a actuellement une réflexion qui se fait dans l'ensemble des forces politiques de ce pays pour changer le système. Stéphane Manigold, entrepreneur, une fois encore, le gouvernement sort le carnet de chèques, vous dites banco ? Écoutez, moi je considère que tout ce qui va dans le bon sens de celles et ceux qui travaillent et qu'on remette cette valeur travail au centre des préoccupations de la France va dans le bon sens. Et surtout ceux qui sont en première ligne. Ceux qui sont en première ligne, il faut quand même rappeler quelques chiffres. Un infirmier qui démarre gagne 1 700 € bruts par mois. Rappelons-le, ceux qui sont dans des services de réanimation, le salaire médian, il est à 2000, il est aussi entre 2200 et 3000 € bruts. Donc leur donner 100 € de plus tous les mois, ça ramène au mieux à les augmenter de 5%. Je rappelle que nous sortons, nous, d'une négociation salariale dans notre branche et on a augmenté les plus bas à 5% et les plus hausses et les plus fortes augmentations sont de l'ordre de 16%. On ne sauve pas des vies, on vous donne du plaisir, mais on ne sauve pas des vies. Donc je crois que si on veut redonner des vocations dans ces métiers essentiels et indispensables à la nation, évidemment ça passe par de la revalorisation, mais il faut aussi que le matin, quand ils se réveillent, qu'ils prennent du bonheur à aller travailler.